J'ai trop envie de faire un cadeau de Noël à mon mec, mais j'ai pas de thune, je sais pas quoi lui offrir. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un cadeau. Bah si, c'est super dur à trouver un cadeau pour un mec. Pourquoi faire des cadeaux compliqués quand on peut faire simple? Bah comment on fait simple? J'y offre quoi? Un jeu mais j'ai pas la thune, une manette mais j'ai pas les sous. T'as pas pensé à un coffret cadeau? L'Oréal Men Expert en fait des super à moins de 25 €. Hein? Pour Noël et le Nouvel An, L'Oréal Men Expert a concocté des coffrets de malades à moins de 25 balles. Ah non, attends, je connais la technique. Un coffret de malade, t'as qu'un seul produit, ça vaut pas 25 balles, c'est de la daube. Justement, là t'as minimum 3 produits de qualité qui valent largement le prix, faut que je te sorte de ton ignorance. Non mais moi j'ai besoin d'un cadeau pour mon mec. Bah oui, pour ton mec, tu peux lui offrir la trousse Barber Club L'Oréal Men Expert qui regroupe leurs 3 produits phares. C'est quoi? Le nettoyant 3 en 1, l'huile pour barbe et la crème coiffante cheveux et barbe. Mais comment t'as eu ça toi? C'est pour mon père. Oh, c'est pour papa? Putain, dégage-toi, essaie pas de voir les cadeaux. Et ça c'est quoi? Ah, ça, c'est les cadeaux pour ma mère et Julie. Mais attends, mais c'est les crayons qui tiennent de ouf là? Ouais, les voulez trop, c'est les crayons de chez Maybelline qui résistent à toute épreuve. Pour un prix abordable, t'as 8 crayons effets tatouage de toutes les couleurs qui te permettent une infinité de looks qui ne coulent pas et ne migrent pas avec une tenue de 36 heures. Ah ouais, purée, je galérais tellement à le trouver en violet en plus. Et pour ta mère, t'as pris quoi? J'ai pris le coffret Fat Oil de NYX Professional Makeup, c'est 4 teintes incontournables en cadeau avec une brillance et une hydratation incomparables pendant 12 heures. Ma mère cherchait des huiles à lèvres avec une belle couleur, je crois que là elle va être contente. Tout ça à moins de 25 €? Ouais. Tu les trouves où toutes ces idées de cadeaux? Bah, je cherchais des idées cadeaux pour ma famille en fait, mais chut. Anna, t'as pas rangé ton... Maman? Oh, tu me les as achetés pour Noël? Maman, t'as gâché la surprise! Bah du coup, puisque la surprise est gâchée, tu peux me les offrir? Putain, j'ai trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. J'ai tellement la dalle, wesh. Ouais, je dis pas ça, ça me rappelle me moi rappelle aussi. moi aussi. Allez, vas-y, il reste combien de temps? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30 là? Chut, il reste encore une demi-heure. Eh, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain, maintenant qu'il le dit, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger là, fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer. Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh dis donc, on dirait un lion affamé là. Eh, je vais bouffer ma voisine, hein. Oh, Mais il est intenable. j'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. Purée, enfin. T'emballes pas, on est au deuxième service. Je les pousse! Madame, sentez vos doigts. Quoi? Oh non. Non, arrête, ça se fait. Eh, je veux savoir comment sont corrigés nos copines. Putain, t'es sérieux, On merde. aime bien cette prof. Si elle sent ses doigts comme ça veut dire qu'elle gratte le culot. Sérieux, Ça se fait pas, prof. Oh, mais c'est bon, c'est pour rigoler, hein. T'es un enfoiré. Il se moque de vous. Je comprends pas, là. Il vous manque de respect, madame, là. Oui, j'ai fait quoi? Ah, c'est mal parti. Non, madame, faites faites-le pas. Quoi? Il se moque de vous, il vous insulte, hein. Mais fermez vos bouches, sérieux. Il m'a juste demandé de sentir mes doigts, je vois pas le mal. Ah, si, madame, dans le sens que ça veut dire, c'est une insulte, hein. Mais non, je demande juste de sentir ses doigts. hein. Arrêtez, mytho. On connaît la traîne. Pas du tout. Virez-le, hein. Mais enfin bon, c'est compliqué, je vais pas le virer parce qu'il m'a demandé de sentir mes doigts. Vous aura prévenu, madame. Virez-le. Bon, allez hop, exclu. Ouais, juste pour sentir des doigts. Alors, j'ai vu une exclusion. Jessie m'a dit sur un ton amusé, Madame, sentez vos doigts en référence à une trend lancée sur TikTok. Oui. Mais ça voulait dire quoi alors? Bah, apparemment, c'est pour les gens qui se grattent les fesses et qui sentent leurs doigts après. Et vous les sentez comment, vous? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available with 22. Lucas Martin. Présent. Elisa Morel. Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas par hasard? Si. Ah bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Moroville, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Oh, j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je veux faire pareil. Hein. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre. Ça va? Pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas comprendre, c'est un truc de meuf. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un verre d'eau, quelque chose à l'infirmerie? Ok, madame, je peux aller à l'infirmerie? À l'infirmerie? Ouais. Je peux pas laisser sortir un élève comme ça.
C'est pour chercher un truc pour une fille que j'apprécie particulièrement ici. Wesh, la décla. C'est qui? Je sais pas. C'est forcément une meuf de la classe. Elle se sent pas bien. Ah ouais, carrément. Le mec. Je reverrai. On peut appeler ça un vrai gentleman. Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté là. C'est bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi là? T'es gênant, frère. Non mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. Vas-y, c'est bon, j'arrête de parler. Ouais, bah on peut plus parler avec toi. Tu vas où? Je vais me poser. Ouais, c'est ça, toujours la fuite. Ouais, Carla, elle m'a encore embrouillé. Il est quand même pas en train d'appeler ça Carla. Ouais, on s'est encore embrouillé, c'est tendu entre nous. En ce moment, c'est chaud. Ah ouais, c'est peut-être une solution pour moi. Ah ouais, la solution, c'est de me quitter. Rachel, qu'est-ce qui te prend? T'es encore en train de parler à ta Carla? Je fais ce que je veux. T'es toujours obligé de tout lui raconter dès qu'on s'embrouille ou qu'il y a un mot qui te plaît pas, tu l'appelles direct. Bah c'est ma meilleure pote. Ta meilleure pote, ouais, c'est ça. Prends-moi pour une idiote. Tu crois que je vois pas ton petit jeu? Tu crois que je vois pas que t'essayes de faire des coups dans le dos en draguant mon mec? Je lui parlais juste du baume hydratant de CeraVe. Quoi? Elle m'expliquait juste qu'il existait un baume non comédogène aux tolérances pour le visage et corps qui restaurait la barrière cutanée et maintenait la peau hydratée en continu pendant 48 heures. Ouais, bien sûr. Ça fait 2 mois que je souffre de sécheresse sur la peau et que t'oses plus toucher mon visage rugueux. Non, c'est pas vrai. Elle m'expliquait juste que ce produit est génial pour les peaux normales à très sèches, surtout l'hiver, qui est un vrai calvaire pour moi. Mais c'est moi qui ai la peau sensible. Hein? T'étais vraiment en train de lui conseiller un produit miracle pour la peau? Oui, le baume CeraVe que j'ai découvert en parapharmacie et qui m'a littéralement sauvé pour cet hiver. Mais pourquoi tu lui conseilles à lui et pas à moi? Bah, on s'aime pas. Je t'aime bien, en fait. Tout ça pour gratter le baume. Besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Tiens, merci. Besoin d'aide? Ouais, s'il te plaît. Je te ferai pas ça toute l'année, hein. Good morning, everyone. Welcome to the European section of the high school. Hi. Take your copybooks, please. Pourquoi il parle anglais? Write a short introduction about yourself. Putain, je comprends R. This year, you will have to work hard. On est en cours d'anglais là? No, this is a regular class. Wesh, pourquoi tu parles anglais toi? We have to speak English. Parle en français s'il te plaît, c'est quoi ce guet-apens? Parler en français nous fait baisser notre niveau. Quoi? Non, stop, on ne parle pas un seul mot de français dans cette classe. Wesh! Je ne veux pas entendre un seul mot de français est forbidden. Pourquoi? Il pose sérieusement la question là? Bah et pourquoi? We're in the European section. Parle français s'il te plaît. Can I speak in French so you understand? On est en classe euro. Attends, quoi, je suis dans la classe euro là? Oui. Ah non mais moi j'ai jamais demandé cette classe, il y a dû y avoir une erreur. Hein. T'as pris quoi comme option? Bah anglais. Bah du coup c'est pas une erreur, t'es bien en classe euro. Mais moi je croyais que c'était juste pour la LV1. Si t'as coché option plus, c'est classe euro. Attends, je vais me taper cette ambiance toute l'année. Ouais. Yes. Oh non putain, je suis en plein cauchemar. Take you see two level books. Niveau C2, j'ai même pas le niveau A2, ouais, je veux changer de classe. Juste en français, je vous donne le mot pour le voyage scolaire cette année. Un voyage scolaire? Oui. Ouais. Oui. Ah bah non, bah tout compte fait, je vais peut-être rester alors. Tu vas où là? Bah je vais voir des potes. T'es fou ou quoi? Quoi? Tu crois que c'est le moment de sortir là? Bah ouais. Attends, est-ce qu'il faut que je te rappelle que t'as le bac dans 10 jours? Bah ouais, merci de me le rappeler, j'essaie d'évacuer mon stress là. Mais évacuer quoi? T'es un glandeur? Ah ouais, je suis un glandeur moi. Ah non mais tu sors pas, c'est niette. Mais je sors juste 2 heures. 2 heures et puis quoi encore? Tu crois que Djokovic fait soirée avant la finale de Roland Garros? Maman, je vais pas rater ma vie parce que je sors 2 heures. Sortir peut nuire à ta concentration, ton avenir, ton cerveau, et si ton cerveau fonctionne pas le jour du bac, je te déshérite. Mais j'ai besoin de décompresser, j'ai la teuté qui va exploser. Décompresser, tu décompresseras après le bac, mais en attendant, tu restes à la casa. Puis j'ai pas cours la semaine prochaine, les profs nous laissent la semaine pour réviser. C'est pas une excuse. Je passe mon temps à réviser, je suis enfermé 24 h sur 24, j'ai plus de vie sociale. Oh mon pauvre, bienvenue dans la vie d'adulte. Maman, wesh. Ah non, combien de fois je t'ai dit d'arrêter avec ce mot? Ok, bon bah s'il te plaît. Tu vas le regretter ce temps perdu quand tu tomberas sur ce sujet que t'as pas révisé. Mais non, j'ai fait un programme de révision, c'est bon. Waouh, et tu le respectes? Ouais, vite fait. Si tu bosses maintenant, tu profites tout l'été. Si tu sors maintenant, tu stresseras jusqu'en août. Tu me casses la tête alors que toi tu l'as pas eu.
Écoute ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, hein. C'est justement pour ça. Pense donc que je suis Descartes. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je révise le bac. Mais c'est pas toi qui passes le bac. Il révise pas, donc je révise pour lui. Le Colisée est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture romaine. Quoi? C'est à toi. Quoi? C'est à ton tour de parler, là, c'est ta partie. Hein, on est où, là? Là. Ah non, c'est pas moi, cette partie-là. Si, on a dit que tu devais parler à partir de 50 000 spectateurs. Non, on avait dit que tu devais parler jusqu'à mythologie romaine. Excusez-nous, il y a une petite incompréhension. Vous avez eu 3 semaines pour vous préparer. On avait dit que c'était toi qui faisais la deuxième partie. Non, moi, c'est la troisième. T'as rien compris, putain. C'est pas normal en seconde. Moi, je parle à partir de pour l'inauguration. Mais on avait dit que c'était toi qui faisais cette partie, bordel. Non, on avait dit que ça, c'était toi, j'en suis sûr. Cette partie, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, tu parles à partir de pouvoir accueillir, c'est ce qu'on avait dit. C'est quoi le problème, là? Oh putain, il se réveille, l'autre. Ah non, c'est à toi, hein. À partir de le colosse de Néron, j'ai mis c'était toi, hein. Mais n'importe quoi, toi, ça c'est ta partie. Là, c'est assez. Ah bah, sur le groupe, c'est pas ce qu'on avait dit. Toi, t'es jamais venu aux préparations d'exposé, alors tais-toi. Je rappelle que vous êtes noté sur votre capacité à travailler en groupe. Bon, allez, bref, c'est pas à moi, mais bon, c'est pas grave. Pouvant accueillir 50 000 personnes, le Colisée a été utilisé pour les spectacles publics. Bah voilà, c'était bien elle. Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah, j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi, t'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup, je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Chaivis? Je te dis que je vais m'emmerder et toi tu me parles d'un cahier de vacances, tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches? Mais non, en fait, dedans, tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale. Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin de 14h à 18h. Donc si tu veux qu'elle te le dise elle-même. Et on peut y aller comme ça, la dédicace? Il y a une liste d'inscriptions pour les 2 dédicaces pour être sûr d'avoir une place et de passer un moment avec elle, donc faut pas tarder. On s'inscrit comment? Les liens sont dans sa bio TikTok. Nora, je te présente Sam. Salut. Salut. Moi, c'est Sam, enchanté. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte. Meuf, ça va? Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas. Ça va? T'es bizarre depuis quelques jours. J'ai fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse. C'est un garçon qui te met dans cet état? Ok, je vois, j'ai une technique imparable. Il va te faire des promesses, te faire rire, te faire pleurer, te vider de ton énergie et quand t'auras plus que tes cernes et tes regrets, lui sera déjà parti en faire rire une autre. Ça y est, t'es débloqué? T'as déjà bloqué sur un mec? Oui, et ça fait 30 ans que je suis bloquée. Mais c'est papa. Non. Ça me rassure pas, ça. Oh putain, y'a Gisèle! Y'a Gisèle! C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel. Il est minuit passé, tout le monde sort de là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, moi. Je peux pas le savoir, tout le monde là-bas. Putain, c'est pas possible. On l'a même pas trouvé. Elle s'est barrée où, cette meuf? C'est où, Anna? Descendez. C'est où, petite Anna? Et je peux vous dire que vous allez passer un 5 quarts d'heure. Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi. Descendez. T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaire. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30. Avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test de quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, tout de suite? Au boulot. Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. C'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah, lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être puni?